Bonjour à tous les Verseaux, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février 2024. Amis Verseaux, d'abord je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les Verseaux du mois de février. Pour ce mois de février, on va aller un petit peu plus loin dans les guidances sentimentales. Donc restez connectés jusqu'à la fin puisque les guidances sentimentales se font à la fin. On va regarder votre énergie générale et principale. Ici donc avec les portes de l'intuition, on va voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de février. Voir ce qui vous attend. Allez, celle-ci elle a envie de sauter, on la prend. On a la carte de l'amour. Ouais. Alors, c'est une très jolie carte, hein. Vous allez dire dans les portes de l'intuition, généralement ce sont des belles cartes, mais ici, c'est vrai que les guides, les anges, les cartes, vous disent tout simplement que dans un premier temps, vous devez apprendre à vous aimer et que l'être le plus important dans la vie, c'est vous. Arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous critiquer, il faut que vous vous aimez. Si vous vous aimez, vous allez apprendre à positiver et à voir les choses d'une façon beaucoup plus différente. La deuxième signification, c'est qu'effectivement, il y a de la rencontre amoureuse, il y a de l'amour, les couples, les liens sont renforcés. Dans tous les cas, vous allez vraiment ressentir cette énergie, j'ai envie de dire de joie intense, qu'est l'amour. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. Donc on va le faire avec le petit Lenormand. Décidément. Allez, c'est parti pour les Verseaux. En carte centrale, on a le bateau, on a le livre, les tours, le contrat, Amis Verseau, en carte centrale, donc on a le bateau. Et ici, le bateau, généralement, ça, il y a une notion quand même de vitesse, d'accélération. Donc déjà, dans votre vie, il y a tout plein de choses qui s'accélèrent, qui avancent. Le bateau, c'est le mouvement. Ici, il y a une notion à côté du contrat. Alors, soit de signer un contrat. Alors, peut-être pour une vente de maison. Peut-être pour un contrat de travail. Mais ce travail, il serait loin de chez vous. Peut-être aussi que c'est des papiers de divorce, de séparation. Et là, en fait, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce document, il y a une notion donc d'action, de mouvement qui va vous permettre d'être enfin en paix avec vous-même. Vous allez vous sentir soulagé. Ici, c'est vraiment une notion de je reprends de l'énergie, je reprends mon souffle et maintenant j'avance et je grandis. On voit que c'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps à mettre en place, mais c'est quelque chose que vous avez su patienter et que peut-être vous êtes énormément focalisé sur ce projet. D'accord? De quoi ça parle d'autre? Ici, j'ai l'impression, donc on va toujours parler de ce contrat, qu'effectivement, il y a peut-être la fin d'un contrat. Donc là, on a quand même la naissance d'un contrat avec ces cartes-là, mais ici, il y a peut-être la fin de quelque chose qui est écrit, qui est acté, peut-être de la part d'un homme, donc peut-être une séparation, un divorce qui était en cours. Ici, c'est fait, c'est acté. Hein. Si ça ne vous parle pas, peut-être qu'effectivement, c'est l'inverse. Là, on vous parle plutôt d'union avec quelqu'un. Pourquoi d'une union? Parce que là, c'est la fin d'un célibat qui annonce l'union avec une personne. On sent aussi qu'en ce mois de février, vous avez envie d'être un peu chez vous, en cocooning, à peut-être potasser, certaines choses qui vous plaisent. Vous avez envie vraiment genre, de prendre votre temps, peut-être qu'il y a vraiment un poids qui s'est libéré et que maintenant, enfin, vous reprenez, j'ai envie de dire, le cours de votre histoire. C'est tout à fait ça. C'est comme si qu'une page se tournait dans votre vie et que maintenant, vous pouvez enfin avancer librement vers l'avenir. Ouais. C'est très très beau. Il y a, à mon avis, certains versos qui seront amenés à bouger, à déménager,
peut-être même à voyager. Hein. Alors peut-être que effectivement vous allez partir en vacances, hein, peut-être même à une visite de sites culturels, peut-être que vous allez faire pas mal de sorties aussi tout au long de ce mois de février. Je pense que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas un peu sorti de, j'ai envie de dire, de votre zone de confort et que maintenant, ce mois de février, eh ben, vous y allez, vous foncez. Il y a un peu comme si vous réalisez certains de vos rêves. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Verseaux qui vont avoir une sorte de changement de vie, tout simplement. Que maintenant, vous savez ce que vous voulez et que vous avancez vers vos envies. Et vous faites tout pour y arriver. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas du tout de carte négative, si seulement c'est vrai que la mort, elle est quand même assez négative dans l'ensemble, mais vos cartes, elles sont toutes très très positives, bon, mis à part celles-ci qui sont neutres, mais c'est plutôt des cartes qui sont vraiment très très bien, hein, donc plein d'énergie, plein de belles choses. On va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un peu ce qui se passe ici pour vous, amis Verseaux. On a la méditation, des racines, de la science, du sacrifice, de la nécessité. Alors je vais en reprendre encore un petit peu. C'est celle-là que je voulais, la mort. La fusion, ouais, et après ici, Nadir, ok. Alors, amis Verseau, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que vous faites des recherches d'emploi, mais pour moi, il n'y a pas du tout de signature de contrat. J'ai l'impression que vous avez peut-être fait des études, vous avez peut-être fait une formation, ou alors vous avez de l'expérience dans un domaine, j'ai envie de dire, qui est le même que vos ancêtres, c'est-à-dire votre père ou votre mère a fait ce travail, votre grand-mère, votre grand-père a fait ce travail. Il y a une sorte d'héritage. Et vous, en fait, vous acceptez ce travail parce que justement, vous dites que voilà, c'est dans la famille depuis très longtemps, mais ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas. Vous faites ces recherches, ces démarches par nécessité, parce que vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'argent, mais en aucun cas ça vous plaît. Là, vous êtes en train de réfléchir à faire autre chose. Parce que là, maintenant, vous vous dites que vous en avez marre et que vous avez envie, justement, eh ben, de faire quelque chose qui vous plaît. Donc, on va demander aux cartes un petit peu ce qu'ils en pensent de tout ça. En ce mois de février, je pense que vous allez vraiment vous enfermer dans votre bulle et vous allez énormément réfléchir à savoir ou pas si vous devez continuer vos recherches là-dedans. J'ai l'impression que en ce mois de février, vous n'allez pas vous décider parce que vous avez encore besoin de temps. Donc soit vous allez faire toujours ces démarches pour trouver cet emploi, mais pour moi, je ne vois pas de contrat signé. Si vous êtes dans un emploi, j'ai l'impression que votre poste, ça fait très longtemps que vous l'occupez. Alors certes, c'est un travail qui vous demande une grande réflexion, c'est un travail qui pour moi, j'ai envie de dire, vous occupez quand même une place très importante, mais j'ai l'impression que ça ne vous plaît plus. Non, ça ne vous plaît plus, vous avez envie de faire autre chose. Mais dans un sens, vous en avez un petit peu peur justement de changer de voie. Donc, vous faites votre travail parce que vous avez besoin de vivre, et là, il n'y a aucune information
par rapport à votre patron, votre employeur ou quoi que ce soit de négatif, ça vient vraiment de vous. Ouais. Et je pense qu'en ce mois de février, vous allez énormément vous isoler. Faire votre travail, point barre. Mais pour moi, il y a quand même peut-être une réflexion à faire. Et qui va être faite. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas prendre de décision ici en ce mois de février. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. Donc on va d'abord faire les célibataires et ensuite, donc je vais faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires Verseau. Alors, ici, on a de l'infidélité. Alors, pour des célibataires, ça a un petit peu... ça n'a pas de sens. La jeunesse. Avoir des échanges. Une belle rencontre. Bonheur, joie et fidélité. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'infidélité, ici, il faut le prendre un petit peu à l'inverse. Hein. Ici, il faut dire peut-être... Comme vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas être infidèle avec vous-même, peut-être un petit peu de légèreté. Voilà, on va dire ça. Comme ça. Donc, je vais prendre les cartes de l'améthyste love. Protection, pause, amour donne des ailes, fin de cycle et succès. D'accord. Alors, ici, on sent vraiment que, déjà, vous allez faire une rencontre. Une rencontre avec une personne, je pense, un peu plus jeune que vous, ou alors qui est très jeune d'esprit. Et au départ, avec cette personne, je pense que ça va partir très vite. Ouais, c'est-à-dire que vous allez vite vous emballer, vite avoir peut-être même des relations charnelles avec cette personne, sans pour autant bien la connaître. Vous en avez besoin, ce genre de relation, parce que justement, ça vous fait un petit peu penser à votre jeunesse, et vous en avez besoin. Il est vrai que toute relation ne doivent pas non plus toujours avoir le même schéma, et peut-être que c'est ça qui fait que, auparavant, vous n'avez peut-être pas du tout eu ce comportement-là, mais là, ici, voilà, ça s'est passé comme ça se passe comme ça, et finalement, avec cette personne, c'est plutôt pas mal, parce que, pour moi, il y a vraiment un contact, un dialogue, une communication très forte, très limpide, très intéressante. Et je pense aussi c'est pour ça que finalement ça va vite. Alors je ne vais pas vous dire qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Vous allez tout de suite l'aimer. L'autre personne, vous n'allez peut-être pas trop ressentir son amour. Mais ça fonctionne bien. Vous allez passer des bons moments ensemble. Ici, les cartes veulent dire que votre relation, elle est plutôt protégée. Alors bien sûr, je pense que l'autre personne, elle traîne un petit peu. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer vite. L'autre, elle traînasse un petit peu. Mais l'autre personne, elle est libre, elle est célibataire, elle est attachée à rien. Elle a juste envie, je pense, et bien justement, de commencer un petit peu de façon légère. Mais elle tient à vous. Il y a une notion quand même ici de fin de cycle. Alors on a du Capricorne, Verseau, Poisson. Donc Verseau, votre énergie. Hein, donc on sent vraiment ici que c'est vrai qu'en fin de cycle, les fins de cycle c'est compliqué, c'est difficile, il se passe un petit peu rien. Mais les fins de cycle, après ça annonce quoi? Un nouveau cycle. Donc je pense que c'est juste une phase, que voilà, vous avez rencontré cette personne pendant cette période qui fait que ça n'avance pas, voyez. Et après on a quand même, en dernière carte, on a quand même du succès. Donc pour moi, je pense sincèrement qu'avec cette personne, ça va fonctionner. Mais le démarrage, il est un petit peu différent de vos précédentes relations. Et aussi, il n'y a pas, j'ai envie de dire, tout de suite le grand amour. C'est vraiment un flirt, un béguin. On est ensemble, on se côtoie. Mais l'amour, il n'est pas encore tout de suite là. Que pense le tarot, justement?
de votre relation. On a du 10 de bâton. Ouais. 10 de bâton, il y a quand même une notion de nostalgie avec le 10. Et là, le 10 de bâton, alors c'est vrai que c'est pas vraiment une carte non plus sentimentale, mais il nous dit quand même de faire attention parce que vous en faites beaucoup. Hein, beaucoup trop pour cette personne peut-être. Je pense que déjà vous êtes très attaché à lui, à elle. Et là, on vous dit quand même de vous mettre un petit peu en garde et de savoir aussi vous laisser vous désirer. Hein, c'est important, surtout dans ce genre de relation. Hein. On va passer maintenant aux guidances pour les couples. Allez, c'est parti pour les couples. Les couples Verseau. Mon Dieu. On a de l'entourage familial. On a la communication, avoir des échanges. Décidément, c'est celle-ci que je voulais. La distance à parcourir. D'accord. La belle rencontre, connexion. Et ici, on a des projets d'avenir. Yes. Avec les cartes de l'améthyste Love. Bon, je vais la prendre, celle-là, je vais sauter. On a du Bélier, Taureau, Gémeaux. Nouveau départ. Renaissance. De la crise. Message reçu. Transformation. Et celle-ci, c'est vous. D'accord. Alors, amis Verseau, avec votre conjoint, je pense que des fois, la famille, c'est un poids. C'est un poids pour vous. Alors peut-être que vous êtes en famille recomposée, peut-être qu'il a une famille ou elle a une famille très, j'ai envie de dire, imposante. Et des fois, c'est compliqué, c'est dur pour vous. Ici et ici. Hein. Là, je pense qu'en ce mois de février, déjà, il y aura beaucoup de communication entre vous. Et il y aura un dialogue qui va être mis en place, hein, ici. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, avec votre conjoint, avec votre partenaire, eh ben, vous êtes connectés. Hein, vous êtes bien ensemble, vous avez les mêmes valeurs, la même façon d'être, la même façon de vivre. Et ça, il va vous le faire comprendre. Hein, ou peut-être justement vous faire part justement de tout ça. Et je pense que pour certains Verseaux, vous n'habitez pas ensemble. Et je pense que cette distance, elle commence à être compliquée pour vous. Parce que vous avez envie de vivre ensemble. Et là, à mon avis, il y aura une discussion par rapport à ça. Et ensemble, vous allez prendre la décision déjà de faire des projets d'avenir. Hein. Donc là, je pense que si vraiment vous attendez pour vivre ensemble, et ben là, je vous allez en reparler en ce mois de février. Et c'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce que là, on a quand même une certaine renaissance. Hein. Comme je vous disais, on a du Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on a aussi une très belle transformation du changement. Hein. Ici, encore une fois, il y a cette notion de changement dans votre vie de couple. Donc, il n'y a aucune carte négative, au contraire. Donc, je pense vraiment qu'il y a juste un petit souci à régler hein, au niveau de la famille. Et pour moi, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes bien avec cette personne et que ben, vous allez faire des projets. Hein. Vous avez peut-être justement peur qu'il n'ose pas ou qu'elle n'ose pas quitter, j'ai envie de dire, son entourage familial, mais finalement, il ou elle va vous choisir avec cette carte-là. On va demander un peu au tarot ce qu'il en pense, tout ça, de votre relation de couple. On a du Don Michel, donc du 2 d'épée. Hein. Donc là, quand même, les cartes, elles vous disent que effectivement, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Mais que dans tous les cas, il y aura un compromis qui va être fait. Moi, je pense que
il y a une sorte de prise de tête de votre part, justement du fait qu'il y a un éloignement avec votre partenaire. Et finalement, cette prise de tête, elle est inexistante puisque votre conjoint, il tient à vous. Regardez, on a du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est sans doute une des plus belles arcanes mineures du tarot. Le 9 de coupe, c'est vraiment un souhait se réalise, tout va bien. Vous allez vivre une belle période. Hein. Donc là, j'ai vraiment l'impression que, eh ben, il y a quelque chose qui va aboutir dans votre relation. Hein. Peut-être justement un élan, une vitesse supérieure, et ça va vous faire beaucoup plaisir. Pour finir votre guidance, amis Verseau, je vous propose une carte avec les portes de l'âme. C'est juste un conseil hein, de vos guides, de vos anges pour ce mois de février 2024. Alors, je vais juste remettre mes cartes où elles sont. Et le 9 de coupe. Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition. Pour les Verseaux. Décidément, ce soir, j'ai du mal à les tenir. Oh, il y en a trop. Quel est le conseil pour les Verseaux? Je vais prendre celle-ci. L'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Oui, on sent vraiment hein, quand même, surtout au niveau sentimental, que je pense que vous devez faire un certain lâcher-prise. Hein. Essayez de profiter de chaque instant. Essayez de ne pas toujours devoir tout contrôler dans votre vie. Hein. Laissez un peu de spontanéité. Bah écoutez, amis Verseau, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes. Hein, n'hésitez pas à me laisser un message, ça fait toujours très très plaisir. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses hein, pour ce mois de février. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.